Je vois dans votre profession que j'ai un peu survolé plus intellectuellement que dans ma chair, mais je le déplore. Je vois quand même des... Je vois quand même... Parce que, attention, j'insiste, hein, la complicité, c'est charnel. C'est-à-dire que ça ne passe pas par des écrans. Il n'y a pas de complicité humaine qui passe par des écrans. Une amitié humaine, ça ne se créera pas purement et simplement sur des réseaux. À un moment, il faut des yeux qui se regardent. À un moment, il faut accueillir une victime. Ce qui n'est pas valorisé d'ailleurs dans votre métier. Vous accueillez des victimes, on vient vous voir. Vous pourrez tellement diffuser ça. Les Français ont tellement envie de savoir ce que c'est le métier d'un avocat qui transpire, qui recueille quelqu'un qui a les mains encore dans le sang ou qui a été battu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on ne voit pas ces visages-là de ce que c'est ce métier d'avocat concrètement? Un truc qui n'a pas aussi été évoqué aujourd'hui, c'est la compétition entre deux systèmes de droit. Le système continental, le système français et le système anglo-saxon. Là aussi, il y a une très belle bataille à mener. Et plein d'entreprises, sûrement par des vues de coût, préfèrent tout d'un coup être du côté du système français parce qu'il y a des avantages qu'ils n'auraient pas du côté du système anglo-saxon. Cette bataille ou cet équilibre à trouver, je ne sais pas comment vous le voyez, donc ce métissage, il y en a qui parlent d'un métissage entre les deux formes de droit, il y en a qui parlent d'une bataille ou d'un équilibre à trouver. Mais là aussi, il y a tout un... Je dirais quelque chose, on pourrait exporter le droit français, même le modèle français à l'étranger via ce combat-là. Et ce combat patriote, ce combat aussi humaniste, qui a une dimension de sens qui concerne la jeunesse, on l'a dit. La jeunesse qui cherche, ça a été dit, du sens, pas simplement de l'argent dans son métier. Il y a là de l'idéal, il y a là de l'humanisme que vous pouvez représenter, de la décence humaine, qui est un concept qui monte en philosophie, de la dignité humaine. Et je pense que ce combat peut être communiquer au reste du monde. On ne doit pas supporter aujourd'hui des gardes à vue sans avocat, même si l'accès au dossier est difficile et que la police, il va falloir trouver un dialogue possible. On ne doit pas non plus supporter une vie démocratique sans avocat. Vous pouvez être le ciment d'une démocratie qui a besoin de se recomposer à partir de la base et qu'on a ras-le-bol des élites, on l'a vu aux dernières élections, tout ce qui est parti, institution, est bien mis à mal. On a envie de retrouver de la verticalité parce que je pense qu'un peuple ne peut pas fonctionner sans une certaine verticalité, mais pas descendante, remontante. Ça aussi, on l'a dit plusieurs fois. Ça veut dire quoi, une verticalité qui remonte? Ça veut dire autoriser les expérimentations sociales, mais avec des avocats. Autoriser de l'éducation différente, alternative, mais peut-être avec des avocats pour aider les enseignants. Autoriser des systèmes autres que la logique carcérale, avec des prisons qui débordent, qui sont saturées. Comment on accompagne ceux qui sortent de prison? Les avocats auraient aussi leur place à jouer dans l'accompagnement et le suivi après. Il y a plein de domaines qui s'ouvrent. Je vous raconterai juste une anecdote qui illustre un peu le côté formel de l'intelligence artificielle et le côté humain, qui a été très très bien, à mon avis, mis en exergue par Thierry, qui parlait d'interprétation, qui parlait de jurisprudence, qui parlait d'art. Finalement, le métier d'avocat, c'est aussi de l'art. Et c'est là où l'intelligence artificielle ne pourra pas aller. Alors, il y a peut-être de l'art de conduire des chauffeurs, de conduire des voitures, bon, l'art. Mais il y a de l'art dans votre métier parce qu'il y a de l'humain, parce qu'il y a du flou. Et c'est dans ce flou interstitiel, ce côté vaporeux des lois, ce côté, ça tout se plaide, ce 60% qui peut être 40%, que vous pouvez avoir une immense plus-value par rapport au système rigide de l'intelligence artificielle. Brancusi, le grand sculpteur français, en 1927-28, a intenté un procès aux États-Unis. Parce que la douane aux États-Unis avait jugé ces magnifiques sculptures en bronze comme étant du bronze pur et bête. Et le bronze était fortement taxé à la douane, alors que les œuvres d'art n'étaient pas taxées à l'import. Et il a fait un procès très intéressant. On avait d'un côté le système purement formel du droit, le système formalisé, et de l'autre côté, une définition à donner de ce que c'est l'art. Et il a gagné ce procès. Il a montré que ce n'était pas du bronze, c'était des œuvres d'art. Ce supplément d'âme, vous pouvez l'incarner dans les générations à venir. D'ores et déjà, aujourd'hui, nous avons des citoyens qui ont besoin de ce système, d'un supplément d'âme possible, pas simplement d'être reconnus dans leurs droits ou de crier leur frustration avec des preuves tangibles, mais aussi de se dire « ça a du sens ». Et le système de justice est un système de sens. Aucune intelligence artificielle ne pourra le réduire. Ce qu'elle pourra faire, et ça je mets presque un warning là, c'est qu'elle pourra transformer des juristes d'entreprise en avocats. Mais il n'y aura peut-être pas ce duende, comme on dit en espagnol. Vous savez ce que c'est le duende? Le duende, c'est quand on juge le flamenco, quand on dit qu'un danseur a du duende, c'est qu'il sait très bien danser, mais il a le feu sacré.
il a ce supplément d'âme. Il a cet apport d'humanité qui nous éclabousse et qui fait qu'on est lié indépendamment des pures satisfactions économiques, on est lié à lui. Le duende, c'est le don, ce supplément d'âme. Vous pouvez l'incarner, ce que je dis n'est pas du tout vaporeux, c'est toute la génération qui arrive, qui a besoin et qui revendique ce supplément d'âme. C'est les problèmes sociétaux qui ont été mis en valeur, où on se dit où est le sens dans tout ça. Vous êtes au cœur du bordel ambiant, que ce soit le bordel des familles, que ce soit le bordel des individus qui se déchirent, des voisins qui se déchirent, que ce soit la guerre, que ce soit la justice internationale. Vous êtes au cœur du chaos ambiant du monde et vous pouvez restaurer le sens. Encore faut-il communiquer sur les réseaux sur cette restauration-là et vous fédérer ce que vous faites depuis 40 ans. Donc moi je vous encourage à vous réinventer, à être du côté Star Wars, la tête dans les étoiles, mais aussi dans la vérité. Ce beau mot très joli d'une romancière qui a hissé le roman noir au statut de genre majeur, qui est P.D. James, Phyllis Dorothy James, qui dit c'est à partir du moment où les gens commencent à dire la vérité qu'ils ont besoin d'avocats. Merci.